Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier en ce mardi 5 novembre, jour d'élection aux États-Unis. Et pour comprendre comment tourne la planète finance dans l'attente improbable des résultats, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera: il n'y a pas besoin de connaître le résultat des élections pour savoir que ça ne sera pas bon pour l'Europe. Ouais. Le résultat des élections risque de se faire attendre. Alors c'est un petit peu le sens de notre chronique de la veille. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est confirmé par l'état-major démocrate qui prévient d'ores et déjà que le résultat des élections pourrait ne pas être connu avant plusieurs jours. Bon, certains pensent que si les démocrates avaient une longueur d'avance, comme la plupart des médias démocrates le prétendent, le triomphe de Kamala Harris ne tarderait pas à être annoncé. Mais bon, là, on s'attend de toute façon à ce qu'il y ait des contestations pour fraudes et irrégularités. Et bien que certains disent que non, la démocratie américaine fonctionne bien, en fait, les langues se délient. Et finalement, on apprend de la bouche d'historiens qui ont suivi les processus électoraux depuis plus de 50 ans, que même l'élection de Kennedy avait été entachée de fraude, alors que pourtant on pensait que c'était une élection triomphale. Puis il y a eu, on va le dire, l'élection volée à Al Gore par George Bush Jr. On se souvient que c'est son frangin, qui était gouverneur de la Floride, qui l'avait tout simplement déclaré vainqueur, alors qu'après recompte, il n'y avait rien de moins évident. Et puis il y a eu 2016, où on a accusé l'influence russe, alors qu'en fait c'était une officine britannique et qui travaillait pour la campagne de Donald Trump, qui avait ciblé les électeurs indécis. C'était Cambridge Analytica, donc en fait à la base une entreprise bien américaine. Et puis il y a eu 2020 avec un nombre d'irrégularités qui n'ont jamais été complètement élucidées. Et alors là, on ne sait pas trop ce qui nous attend. On a l'air de découvrir d'un seul coup qu'il y a une vingtaine d'États aux États-Unis, d'ailleurs majoritairement démocrates, où on peut aller voter sans la moindre pièce d'identité. Ça nous paraît complètement hallucinant, lunaire, et pourtant, c'est bien le cas. Bon, c'est pour ça que les républicains n'ont jamais essayé de gagner les élections en Californie, car là-bas, on peut y voter, effectivement, rien que sur sa bonne mine et en signant un registre. Mais je disais dans le titre que, quel que soit le vainqueur des élections, de toute façon, ça ne sera pas bon pour l'Europe. Qu'est-ce que fera Kamala Harris ? Elle prolongera ce qu'a fait Joe Biden, c'est-à-dire l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui est en fait un dispositif très très protectionniste et qui bénéficie exclusivement aux États-Unis. Personne n'en doutait. Et puis le pire coup infligé à l'Europe, ça a quand même été la destruction de Nord Stream. Alors, les Européens évitent de désigner nommément l'administration américaine, mais bon, les silences, comme on dit, sont lourds de sens. Quant à Donald Trump, s'il est élu, il ne fera évidemment aucun cadeau à l'Europe, il n'en a jamais fait. Il va pas en faire non plus d'ailleurs à la Chine, on anticipe un retour de la guerre des tarifs douaniers. La Chine ripostera, l'Europe suivra probablement les États-Unis, donc ça lui retombera à nouveau sur le nez, sous forme de surtaxe aux exportations européennes et américaines. Tout ça aboutira naturellement à une hausse des tarifs, c'est ça la démondialisation, c'est la hausse du prix des imports à coût de tarifs douaniers. Et puis, on sait que Trump veut que l'Europe se prenne davantage en charge au niveau de sa défense. Alors, ça ne date pas du tout de 2016. Moi, je suis le personnage depuis 1995-1996. Et déjà, à l'époque, quand il était jeune et svelte, il avait comme obsession le fait que les Européens ne dépensaient pas assez pour leur défense et que les États-Unis leur faisaient un cadeau immense
en leur offrant la protection de l'OTAN. Donc, on sait que l'Europe, de toute façon, va devoir dépenser plus d'argent pour sa défense, plus d'argent avec moins de ressources, ou des ressources qui coûtent plus cher. On ne peut pas imaginer véritablement que les prix du gaz ou du pétrole vont rester toujours aussi bas vu le contexte géopolitique. Et même si Donald Trump se pose comme faiseur de paix, il n'est pas du tout sûr que la paix qu'il envisage au Proche-Orient sera acceptée par Israël, et qui continue d'ailleurs de bombarder copieusement le Liban chaque jour. Et tout le monde craint que les offensives ne débordent sur la Syrie ou l'Irak, qui sont deux pays producteurs de pétrole, sans oublier que l'Arabie Saoudite a également envoyé quelques avertissements en disant que l'attitude d'Israël aujourd'hui commençait sérieusement à lui déplaire. Alors nous, en Europe, on a déjà assez de difficultés comme ça. En France, vous le savez, on a passé la barre des 63 000 dépôts de bilan d'entreprise sur 12 mois. C'est le pire score qu'on ait observé depuis 2010. Et puis on apprend que Michelin va fermer 2 usines. Michelin est évidemment touché par la baisse des ventes d'automobiles, et notamment électriques. On apprend donc que ça sera autour de 1250 licenciements. Et puis, l'équipementier auto allemand Schaeffler, lui, envisage de licencier 4500 personnes en Europe, mais pas de chance, il y a également 2 usines en France, à Haguenau, et une dans la banlieue d'Orléans. Et là, il faut s'attendre à plusieurs centaines de licenciements. Et donc, ce que je disais dans le titre, quel que soit le vainqueur pour les entreprises européennes, le futur président ou présidente, ça ne sera pas cadeau. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.